What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mettons de côté l'objectif tendance YouTube et ses blagues un peu foireuses saupoudrées d'un montage particulièrement dégueulasse. Aujourd'hui, un peu de sérieux pour détailler la merde dans laquelle Ubisoft se trouve. Petit rappel, Ubisoft c'est le studio de jeux vidéo français qui gère les Assassin's Creed, Far Cry et autres vaches à fric. Et malgré le pognon que ces jeux peuvent rapporter, le studio est en danger. Pourquoi et comment? Est-ce que ça peut être une bonne chose pour nos expériences de jeu? La réponse après l'intro. Avant de commencer cette histoire, je tiens à dire un truc important. Je vais pas tout détailler en profondeur parce que je vous garantis qu'on va se faire salement chier. L'histoire va être vraiment simplifiée. C'est une petite comptine après tout. Pour comparer, c'est un peu comme si je t'expliquais que dans un combat Yu-Gi-Oh, pour faire des dégâts à l'adversaire, il fallait que tu prennes ta carte et que tu lui tapes la gueule avec. À toi de jouer. Au niveau stratégie, c'est pas tout à fait ça, mais dans l'idée, ça revient au même. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe en résumé? Le groupe Vivendi est un maxi morceau du CAC 40 et qui tape très fort à l'échelle mondiale. C'est un groupe qui tient Canal+, SFR, l'Olympia, Gameloft, Dailymotion, je pense que je peux m'arrêter ici. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de faire du fric pour investir dans des trucs qui rapportent encore plus de fric. Le patron Vincent Bolloré, accessoirement 10e fortune de France, a une fortune estimée à environ 7 milliards 300 millions d'euros. Bon, jusque là, Vivendi rachète des entreprises à peu près comme toi tu vas t'acheter des Choco Prince. Bon, le truc un peu bâtard de l'histoire, c'est qu'ils arrivent à racheter des entreprises sans que les patrons soient d'accord. Typiquement Gameloft racheté à 95%, en 3 mois c'était torché. Mais il y a un irrésistible breton qui arrive à résister à cette stratégie, et vous l'aurez compris, c'est Ubisoft. Et justement, quelle est cette stratégie? Pour expliquer ça à l'échelle YouTube. C'est un peu comme si Bolloré était youtubeur et qu'il avait réussi à percer en faisant des vidéos, prank, ça tourne mal. Il gagne des thunes et avec ces thunes il rachète d'autres chaînes, ce qui lui permet de gagner encore plus de thunes, et il fait ça à l'infini. L'objectif c'est de racheter toutes les chaînes qui sont vraiment rentables sans que le proprio soit vraiment d'accord. Et comment racheter une entreprise quand le patron te dit non? En rachetant un certain nombre d'actions, tu as un pourcentage de vote. Et quand tu atteins 30%, tu peux proposer la mise en vente de la société. Et si quelqu'un est capable de racheter la boîte à un prix qui convient aux actionnaires, donc beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut le jour J, et le racheteur devient propriétaire. Et une fois qu'il devient proprio, il a un max de droits, donc il tège le PDG pour mettre un copain à la place. Allez, affaire réglée, et forcément si tu bouges tous les dirigeants, la stratégie de la boîte ce sera pas tout à fait la même. Mais c'est quand même pas si facile et il y a une règle importante. Voici la règle du jeu. L'objectif est de pouvoir poser ton cul au siège d'administration. Pour pouvoir ouvrir ta gueule en te faisant difficilement contredire, il faut que tu puisses racheter 25% de droits de vote. En dessous de 5%, t'es un acheteur anonyme et inconnu. Sinon il y en a trop, c'est le bordel. Et quand tu passes au-dessus de ces 5%, t'es fiché. Et comme t'as une bonne gueule de con, les gars qui ont déjà gagné et qui sont déjà au siège d'administration vont s'occuper de te dégager vite fait bien fait. Par contre, si tu réussis, c'est toi le patron. Donc tous ceux qui t'ont chié dessus, ça dégage. Mais quand t'as une pancarte agrafée sur le front avec écrit « Bonjour, je vais tous vous tège », forcément, il vaut mieux que t'aies l'air insolide. Pour pas se faire griller, ils appliquent une stratégie de type Koh-Lanta. Bon, ils appellent pas ça du tout comme ça, mais bon, au moins c'est concret quoi. Donc Monsieur Bolloré rappelle les copains qu'il a casé à la tête d'autres sociétés pour leur dire « Salut Michel, faudrait que tu me poses 500 000 chez Ubisoft. » Comme ça, Michel, il chope 2 ou 3%. Bon, je sais pas combien il chope vraiment, hein. Mais habile, ton copain, il rachète en dessous de 5% et il te rejoint sans se faire griller. Tu fais ça avec quelques autres copains et à la fin, tu fusionnes le tout. Surprise, motherfucker! Enfin là, c'est échec et mat, fin du game, destruction du Nexus et demi, enfin, t'as gagné quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Gameloft, qui a été racheté à plus de 95% et qui maintenant se paye des stars mondiales à grosse bzz pour les pubs télé. On ne le dira jamais assez, une bonne paire de bzous dans une miniature YouTube, il y a que ça de vrai pour faire du fric. Bon, je caricature parce que les actionnaires de Gameloft étaient dans l'ensemble d'accord, parce que ce rachat, ça faisait monter le cours de l'action en bourse, et forcément ça leur amenait masse de pépettes. Mais chez Ubisoft, ils sont pas d'accord. Et quelles sont les conséquences pour nous, gamers, qui a pression de sauter d'un perchoir 30 mètres de haut pour atterrir dans une putain de botte de foin? Référence à Assassin's Creed. Bon, forcément, c'est plutôt dur à prévoir. Mais globalement, l'objectif d'après-rachat, c'est que la boîte rapporte le plus de pognon possible. Ça risque de mettre de côté la satisfaction, mais surtout, ça va salement gaver les fans qui ont déglingué absolument tous les opus. Les risques qui ont été pris, ça va forcément faire perdre une part de la clientèle, mais à côté de ça, ça leur permet de viser un paquet beaucoup plus gros. Et ton jeu préféré se met à sortir tous les ans à 70 balles avec une chier de contenu payant sans que tu vois vraiment de différence. Il faut quand même voir que dans un rachat, il peut y avoir beaucoup de bien. La grosse opportunité, c'est que Vivendi va abandonner les projets un peu foireux comme Watch Dogs pour consacrer ce budget à des nouveaux projets. Le revers de la médaille, c'est que Vivendi va tabler sur le côté économique et beaucoup moins sur le côté passionné. Donc concrètement, que le développement d'un jeu ait pris du retard ou pas, ils s'en battent les couilles et ils vont le sortir à la date qui a été fixée. Il faut savoir que ce match risque fortement d'être remporté par Ubisoft qui se défend putain de bien depuis 3 ans. Vivendi a réussi à racheter 22% des droits de vote d'Ubisoft et donc c'est actionnaire principal. Autant vous dire que les Bretons sont en train de sacrément serrer les fesses. Pour s'en sortir et pouvoir lutter comme ils l'ont fait, Ubisoft avait deux options. La première, c'est d'avoir des testicules beaucoup plus gros que Bolloré pour pouvoir dire un énorme NOPE à chaque fois que Vivendi va ouvrir la bouche.
Pour ça, il faut énormément de fric et soi-même racheter ses actions. La famille Guillemot qui tient Ubisoft a réussi à racheter 13% des droits de vote. Et en s'alliant un peu avec les autres actionnaires, pour l'instant, ça tient. L'autre moyen qui est le plus efficace, c'est de faire gonfler la boîte en y injectant les thunes. Le calcul est simple, un gros capital et une bonne grosse rentabilité sa mère est égal à un prix de l'action qui coûte une couille. Et comme Vivendi rachète d'autres sociétés en parallèle, ils n'ont pas assez de fonds pour racheter Ubisoft. Pour racheter la société, il faudrait qu'ils posent 7 milliards alors que la société actuellement vaut 5,6 milliards. Et c'est le genre de coup de poker vraiment risqué pour Vivendi. Ce qui est important à comprendre, c'est que les actionnaires vont toujours choisir ce qui rapporte le plus. Donc en gros, si les patrons se ratent, c'est un peu comme s'ils signaient eux-mêmes leur licenciement. Ce qui fait beaucoup flipper Vivendi, c'est que s'ils rachètent Ubisoft, les fondateurs vont repartir avec 7 milliards en poche. Et avec une aussi grosse somme en poche, ils peuvent facilement repartir de zéro et directement les faire concurrence à Vivendi. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils restent dans le tas et qu'ils continuent de foutre leur merde? Tout simplement parce qu'ils ont une croissance de barjo depuis le début de l'année et que leur investissement est putain de rentable. On devrait bientôt connaître les résultats du match qui dure depuis maintenant 3 ans, puisque la prochaine assemblée générale a lieu en septembre. Et pour faire simple, c'est une réunion où il y a tous les gros portefeuilles qui se rassemblent et qui prennent les décisions critiques. Sur ce, c'est la fin de cet épisode et j'espère sincèrement que ça vous aura intéressé, que vous aurez kiffé. Non, parce qu'en gros, si vous vous êtes fait chier, moi j'aurais passé des heures à écrire ce putain de texte pour pas grand chose. Donc bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!